Dans chaque livre, la parole d'introduction est l'une des parties la plus importante. Dans l'Évangile selon Matthieu, la parole d'introduction est la généalogie de Jésus-Christ. Il nous arrive parfois de sauter directement la généalogie de Jésus-Christ et de passer directement au verset 18, comme si cette parole d'introduction n'a pas beaucoup d'importance. Mais à l'aide de l'étude de vie de Matthieu, nous allons voir que cette généalogie est remplie de sens. Elle est vraiment riche de signification. Dans cette vidéo, nous allons étudier le deuxième verset du chapitre 1. Matthieu 1,2. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Nous allons seulement étudier le nom Abraham. Et nous allons diviser cette vidéo en deux parties. La première partie, on va parler d'Abraham en tant qu'un appelé. Et ensuite, on va voir la vie qu'il a vécue. La vie qu'il a vécue par la foi. Donc, la première partie, l'appelé. Dans les 10 premiers chapitres et demi de la Genèse, Dieu a essayé d'œuvrer avec la race créée. Mais il n'y est pas parvenu. La race créée a failli. L'homme tomba à un degré tel que toute l'humanité se rebella contre Dieu au plus haut point et construisit la tour et la ville de Babel pour exprimer sa rébellion. Ainsi, Dieu abandonna la race créée et déchue et l'appela un homme, Abraham, à sortir de cette race pour devenir le père d'une nouvelle race. À partir d'un lieu submergé par la rébellion et rempli d'idolâtrie, un lieu où tout le monde était un avec Satan, Dieu appela un homme, appelé Abraham. Depuis le temps où Dieu appela Abraham à sortir de Babel, plus tard Babylone, pour aller à Canaan, Dieu abandonna la race adamique et concentra tout son intérêt sur la nouvelle race, ayant Abraham à sa tête. Telle est la race appelée, la race transformée. Ce n'est pas une race selon la nature, mais une race selon la foi. Le royaume de Dieu est destiné à cette lignée. Il n'appartiendra jamais à la race déchue. Nous étions les descendants d'Adam. Maintenant, nous sommes les descendants d'Abraham. Galates 3, 7 et 29 nous disent que quiconque croit en Jésus-Christ est un fils d'Abraham. De qui êtes-vous le fils? Êtes-vous le fils d'Adam ou le fils d'Abraham? Nous sommes les véritables juifs, selon Romains 2, 29. Notre grand-père est Abraham. Nous sommes dans la même catégorie que lui. Si nous n'étions pas les descendants d'Abraham, nous ne prendrions donc part au livre de Matthieu, ni même à celui de Galates, aussi court soit-il, puisqu'il fut écrit aux descendants d'Abraham. Loué soit le Seigneur, que nous sommes les fils d'Abraham. Et si vous êtes à Christ, vous êtes alors la semence d'Abraham, héritier selon la promesse. Galates 3, 29. Abraham fut appelé par Dieu. Le mot grec pour église, ecclésia, signifie les appelés. De ce fait, nous, dans l'église, sommes aussi les appelés. Abraham fut appelé à sortir de Babel, lieu de rébellion et d'idolâtrie, pour entrer dans le bon pays qui typifie Christ. Nous étions aussi à Babel. Nous étions déchus, nous étions rebelles et nous adorions des idoles. Aujourd'hui, toute la race humaine est à Babel. Nous habitions là, mais un jour, Dieu nous appela à en sortir et nous fit entrer en Christ, le pays élevé. Nous étions appelés par Dieu à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. 1 Corinthiens 1, 9. Et 24 dit « Pour ceux qui sont appelés, Christ est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. » Dans la première partie, nous voyons que Abraham est un appelé de Dieu. Et nous, l'Église, nous sommes également les appelés de Dieu. Nous avons été appelés hors de Babylone pour entrer dans Christ qui est le bon pays, pour nous réjouir de toutes ses richesses. Alléluia. Et maintenant, dans la deuxième partie, nous allons voir la vie que Abraham a menée par la foi. Vivant par la foi. Regardons ça ensemble. Une vie par la foi. Qu'est-ce que cela sous-entend?
On peut dire qu'une vie par la foi consiste à oublier tout ce que nous pouvons faire et renier tout ce que nous sommes et avons par nature. Que signifie cette phrase exactement? Quel est le rapport entre cette phrase et Abraham? Regardons ça de près. Comparons Genèse 11:31 et 12:1 à Actes 7:2 et 3. Actes 7:2. Le Dieu de gloire apparut à notre père, Abraham, lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établît à Charan. Et il lui dit, « Quitte ton pays et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. » Ici, c'est le premier appel de Dieu à Abraham. À ce moment-là, Abraham n'avait pas pris l'initiative de quitter Babel. C'était son père Téra qui prit la décision. Genèse 11:31 nous le prouve. Téra prit Abraham. Ils sortirent ensemble d'Our en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Dans Genèse 12:1, l'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Dans Genèse 12:1, Dieu l'appela de nouveau, une deuxième fois, lui demandant de quitter non seulement son pays et sa patrie, mais aussi la maison de son père, ce qui signifiait qu'il ne devait emmener personne avec lui. Abraham fut appelé, mais il n'osa pas quitter Babel. Son père le fit partir. Dieu fut contraint de lui prendre son père. Ensuite, Abraham compta sur son neveu, Lot. Et après cela, il mit sa confiance en son serviteur Eliezer. Il sembla que Dieu disait à Abraham, « Je n'aime pas voir ton père auprès de toi. Je n'aime pas voir ton neveu avec toi. Et je ne veux pas voir Eliezer avec toi. Non plus. Je veux que tu n'aies plus personne sur qui tu puisses compter. Tu dois compter sur moi. Tu ne dois dépendre de rien d'autre, encore moins de ce que tu as acquis par nature. » Pour répondre à l'appel de Dieu, Abraham dut se renier, s'oublier et se mettre de côté pour vivre par quelqu'un d'autre. Tout ce qu'il avait naturellement devait être mis de côté. Cela est croire en Dieu, marcher en lui et vivre par lui. Ce n'est plus moi, mais Christ qui vit en moi. Si nous sommes les véritables Juifs, nous sommes donc de vrais Abraham. Pour être un Abraham, nous devons croire au Seigneur. Croire au Seigneur, c'est s'associer à lui. Abraham fut appelé à sortir de la race déchue et il devint associé au Seigneur. Qu'est-ce qu'un Abraham? Un Abraham est quelqu'un qui a été appelé à sortir, qui ne vit et ne marche plus par lui-même et qui abandonne et oublie tout ce qu'il a acquis par nature. C'est exactement le message du livre de Galates. Galates 3 dit que nous sommes les fils d'Abraham et que nous devrions vivre par la foi, non par nos œuvres. Galates 2:20 dit que vivre par la foi signifie « ce n'est plus moi qui vis, mais Christ. Moi, le vieil homme naturel qui est venu de la race déchue, a été crucifié et enterré. De ce fait, ce n'est plus moi, mais Christ qui vit en moi. Tel est Abraham. » Tous les fils d'Abraham doivent de même être associés avec Christ. Si vous êtes à Christ, vous êtes donc la semence d'Abraham. En d'autres termes, si nous sommes la semence d'Abraham, nous appartenons à Christ et nous sommes associés avec lui. Si nous voulons être associés avec Christ, nous devons nous renier nous-mêmes et prendre Christ comme notre tout. Cela revient à croire en Christ. Et cette foi est justice aux yeux de Dieu. N'essayez pas de faire quoi que ce soit, croyez simplement en Christ. La race déchue aime toujours faire quelque chose, travailler et faire des efforts. Mais Dieu dit, sortez de là, vous êtes la race appelée. N'essayez plus, ne faites plus et ne travaillez plus. Oubliez votre passé, oubliez ce que vous êtes, ce que vous pouvez faire et ce que vous avez. Oubliez tout et mettez toute votre confiance en moi, en Christ. Christ, il est le bon pays. Je suis votre bon pays. Vivez en moi et vivez par moi. Ce sont là les véritables Abraham, les véritables Galates. Nous devons tous être des Abraham, ceux qui oublient leur passé,
abandonnent ce qu'ils sont et ce qu'ils ont et mettent leur confiance en Christ, leur bon pays. Aujourd'hui, notre marche et notre existence doivent être par la foi en Christ. Telle est la vie menée par Abraham et telle est la vie que nous devons mener par la foi en Christ. Alléluia. Tous les textes que je venais de lire sont issus de ce livre, L'étude de vie de Matthieu. Si vous avez été touché par ce message, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et laisser un commentaire si vous êtes intéressé par les études de vie de Matthieu.